Un bon conseil, n'écoutez jamais les conseils des autres. Il était une fois un tisserand nommé Mantaraka. Mantaraka, petit clin d'œil pour dire que cette histoire se passe en Inde, dans un village. Un jour, ce tisserand est en train de tisser un tissu. Soudain, les montants de son métier se brisent. Plus de métier, plus de tissu, plus d'argent pour faire vivre sa famille. Le tisserand prend sa hache, il pénètre dans la forêt, la traverse et débouche sur l'océan. Là, il aperçoit un arbre imposant, un bois précieux, de belles branches idéales pour fabriquer les montants de son métier. Il lève la hache, s'apprête à frapper, quand il entend une voix qui sort du tronc de l'arbre. « Arrête, tisserand, arrête un peu ton bras, respecte ma demeure, épargne-moi. Je vis ici merveilleusement, rafraîchi par les brises qui soufflent sur les vagues. » Le génie est quelque peu poète. Mais le tisserand réplique: « Mais moi, il faut bien que je trouve du bois pour faire les montants de mon métier à tisser, et là, tu es le bois idéal qui convient. » Mais le génie lui dit: « Si tu épargnes ma demeure, tu pourras faire un souhait que j'exaucerai. » « Bien soit, dit le tisserand, mais permets-moi au moins d'aller demander conseil à mon ami et à mon épouse. » « Bien, a dit le génie, va, mais souviens-toi de ce qu'on dit. Il ne faut jamais écouter les conseils des autres. » Quand il traverse le village, le tisserand s'arrête chez son ami le barbier. C'était un homme à l'ouïe fine, à la langue bien pendue, comme le sont généralement les barbiers. Le tisserand lui raconte son histoire et le barbier s'esclaffe en disant « Mais pas besoin de réfléchir longtemps, va demander à ce généreux génie la royauté. Deviens roi et tu feras de moi ton premier ministre. Ainsi nous aurons richesse, honneur et nous trouverons le bonheur dans ce monde et dans l'autre monde. » Petit clin d'œil à des croyances indiennes. Mais le tisserand lui dit « Bon, je veux bien suivre ton avis, mais avant, j'aimerais tout de même aller demander conseil à mon épouse. » « Demander conseil à ton épouse? Mais tu n'y penses pas. Enfin, souviens-toi de ce qu'on dit dans ce pays. Les femmes sont des têtes en l'air, des écervelées, et si elles ne réfléchissent jamais avant de parler, si jamais elles parlent, c'est toujours dans leur propre intérêt. » « Oui, peut-être, a dit le tisserand, mais tu sais très bien que je ne fais rien sans l'avis de ma femme. » Il se retourne chez lui, il appelle son épouse et il lui raconte toute l'histoire. Et il lui dit à la fin que le barbier lui a conseillé de demander à ce généreux génie d'être roi afin qu'il puisse devenir ministre. Et la femme s'est esclaffée en lui disant « Ah ben bravo, tu n'as pas vu que le barbier ne parle que pour son propre intérêt? Toi devenir roi ? Une lourde charge comme celle-là pour tes pauvres épaules, mais enfin, tu auras à faire face aux manifestations de tes sujets, à leurs plaintes, à leurs récriminations. Tu devras affronter la jalousie de tes ministres, leurs complots, sans parler des guerres possibles avec les pays voisins. Non, tu es tisserand, c'est ce que tu sais faire de mieux. C'est vrai que le travail est long. Ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est travailler plus pour gagner plus. Au lieu de tisser qu'un seul tissu, tu devrais en tisser 2 en même temps. Avoir 2 métiers, un devant toi, un derrière toi. Aussi, tu sais ce que tu vas aller demander à ce génie? C'est d'avoir une autre paire de bras et une deuxième tête. Ainsi, tu pourras avoir un métier devant toi et un métier derrière toi, et tu pourras tisser 2 tissus en même temps. Oh, le tisserand a pensé qu'il avait une femme vraiment avisée. Il a couru jusque sur la plage devant l'océan, il a fait mine avec sa hache de frapper l'arbre, et il a entendu la voix du génie qui lui disait « Arrête, arrête, tisserand, as-tu bien réfléchi
au souhait que tu vas prononcer. Oh oui, je voudrais que tu me donnes une paire de bras supplémentaires et une deuxième tête. À peine a-t-il formulé ce souhait que le tisserand s'est retrouvé avec 4 bras et 2 têtes. Bien sûr, il a hésité pour savoir laquelle des têtes le dirigerait pour marcher. Bon, comme c'était la tête de devant qui avait l'habitude, c'est elle qui a commencé à prendre le chemin du village. Quand il a commencé à traverser le village, les gens, en le voyant passer, se sont mis à pousser des hurlements. « Un monstre est entré dans notre village et vient nous terroriser! Un Rakshasa !» Petit clin d'œil à l'Inde. Et aussitôt, les gens ont pris tout ce qu'ils trouvaient sous la main, des bâtons, des pierres, et ils ont commencé à le lapider, à le frapper si fort qu'il est tombé mort comme ça, par terre. Un bon conseil: n'écoutez jamais les conseils des autres.